Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 19h, voici les titres de l'actualité. Veille de la célébration de la Journée nationale de la presse, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message à la corporation. L'intégralité du texte dans cette édition. Nous reviendrons également sur les grands acquis de la presse nationale. La signature d'un décret présidentiel portant adhésion volontaire des membres de la communauté nationale à l'étranger au système national de retraite en Algérie par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a été agréablement accueilli par notre communauté établie à l'étranger. Sommet arabe, les médias arabes se préparent à ce grand événement qu'abritera Alger les 1er et 2 novembre prochains pour assurer une couverture médiatique optimale. En Égypte, l'organisation est depuis minutieuse pour porter haut et fort une seule et unique même voix, celle de l'unification des rangs arabes. Au Maroc, la grogne sociale ne faiblit pas. Ils sont de plus en plus nombreux à investir les rues de grandes villes pour dénoncer la flambée des prix, la hausse du chômage, une injustice sans fin. La population est accablée par la précarité et l'absence de politique sociale. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. À la veille de la célébration de la Journée nationale de la presse, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message à la corporation dont voici le texte. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, paix et bénédiction sur son vertueux messager, alors que nous célébrons avec fierté la Journée nationale de la presse qui coïncide avec le 22 octobre en commémoration de la parution de ce jour de l'année 1955 du tout premier numéro du journal Résistance algérienne, porte-voix du Front et de l'Armée de libération nationale, et du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté sur la radio et la télévision algérienne. Le 28 octobre 1962, nous assurons de notre plein soutien les femmes et les hommes de cette noble profession, ceux-là même qui s'acquittent de leur mission avec un esprit professionnel et patriotique. Nous saluons également leurs efforts inlassables visant à contrecarrer la guerre cybernétique enragée que mènent les artisans du mensonge pour leur propre compte ou par procuration, par haine envers l'Algérie qui a retrouvé son leadership au double plan régional et international et dans une tentative de perturber le processus d'édification nationale dans laquelle nous nous sommes engagés pour asseoir les bases de la relance économique et du développement national dans la stabilité et de la quiétude. La célébration de cette journée m'offre l'agréable opportunité de saluer le niveau de prise de conscience dont font preuve les médias qui font face avec un haut sens de professionnalisme au plan de diffusion de fake news, de propagande systématique tendant à divertir sur les réalisations de notre pays, sur sa capacité à relever les défis et à réaliser les acquis. Je ne manquerai pas de m'incliner à la mémoire des martyrs du devoir national qui se sont engagés avec honneur et bravoure du côté de la lutte contre le terrorisme et la machine de destruction qui a ciblé l'État-nation et ses institutions. Saluant votre choix judicieux du slogan soixantenaire de l'indépendance, défi d'hier, défi d'aujourd'hui. Comme thème de la 8e édition du prix du président de la République du journaliste professionnel, en ce sens qui traduit de la gratitude envers les générations de journalistes algériens qui ont fait de la parole, de l'image et de la voix une arme pour défendre l'Algérie depuis le mouvement national durant la glorieuse guerre de libération nationale et au lendemain de l'indépendance. Dans un souci de renforcer davantage le rôle pionnier du secteur de l'information et de la communication, nous avons veillé à ce que nos engagements soient concrétisés sur le terrain à travers la constitutionnalisation de la liberté d'expression et de la presse écrite, audiovisuelle et électronique. Nous avons aussi élargi les réseaux des stations de radiodiffusion à travers tout le pays dans le cadre d'une approche inclusive visant à la promotion des médias et de la presse par des réformes législatives et réglementaires sous-tendues par la nouvelle loi organique sur l'information, la loi sur l'audiovisuel ainsi que la loi sur la presse écrite et électronique. Outre la prise en charge du système juridique, le gouvernement est appelé à poursuivre la consécration des acquis matériels et techniques du secteur et à accorder un intérêt particulier aux médias régionaux et de proximité, étant un trait d'union entre la population et l'administration locale. À cette occasion, j'invite le gouvernement à accompagner les stations radio nouvellement créées
au niveau des nouvelles wilayas, à continuer à soutenir les nouvelles chaînes de télévision et stations de diffusion mises en service et à hâter l'élaboration des textes juridiques y afférents dans des délais raisonnables. Il s'agit en particulier de la loi organique sur l'information, la loi sur l'audiovisuel et la loi sur la presse écrite et électronique. Permettez-moi, dira le président de la République, de vous exprimer toute ma considération et reconnaissance à vous, journalistes et acteurs du secteur de l'information et de la communication qui continuent à enrichir les acquis de la presse démocratique pluraliste pour votre dévouement pour le pays et votre fidélité au message des Chouhada jalons que vous êtes de l'Algérie libre et souveraine. Je vous présente mes vœux les meilleurs de réussite dans la réalisation de nos aspirations à un système médiatique influent et agissant, répondant aux standards de professionnalisme et de modernité au service de la société et des intérêts de la nation. Fin du message. Décrétée il y a 4 années, la journée nationale de la presse vient en hommage à la parution le 22 octobre 1955 du premier numéro du journal El Muqawama El Jazairiya, la résistance algérienne, un organe du FLN et de l'ALN. L'occasion pour nous ce soir de faire une rétrospective des grands acquis de la presse nationaliste avec Rauf Hamouch. L'Algérie est en droit d'être fière des étapes franchies jusqu'à là en matière d'information et de liberté d'expression. Le choix de la date du 22 octobre comme journée nationale de la presse n'est pas fortuit. Une date étroitement liée au premier numéro du journal Al Muqawama Al Jazairiya, la résistance algérienne parue ce même jour de l'année 1955. Un symbole de la résistance accomplie par la presse depuis la période coloniale. L'ouverture démocratique née suite aux événements du 5 octobre 1988 avait permis la naissance au pluralisme médiatique, répondant aux attentes des lecteurs conscients de l'importance d'une information crédible et diversifiée. Une pluralité qui à l'époque était née dans la douleur des événements qui l'avaient précédé, mais également de ceux qui allaient tragiquement marquer le pays durant les années 90 et coûtant la vie à une centaine de journalistes et assimilés. Considérant que la promotion du professionnalisme passe nécessairement par des conditions convenables pour exercer la profession, les autorités se sont penchées sur des chantiers dans ce sens. Il s'agit entre autres de l'introduction d'une nouvelle grille de salaire pour le secteur public depuis 2012 et l'instauration d'une carte professionnelle du journaliste. Au fil des ans, la presse algérienne s'est taillée une place de choix, devenant l'une des presses les plus libres dans le monde arabe, chèrement payée au prix d'énormes sacrifices, notamment durant la décennie noire. La signature d'un décret présidentiel portant adhésion volontaire des membres de la communauté nationale à l'étranger au système national de retraite en Algérie par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a été agréablement accueilli par notre communauté établie à l'étranger. Nos différents envoyés spéciaux et correspondants leur ont tendu le micro. On les écoute. La communauté nationale à Lille applaudit cette décision. Nous remercions le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour cette démarche. La cotisation pour la retraite en Algérie. Je valorise la décision du président de la République pour l'adhésion volontaire des membres de la communauté nationale au système national de retraite. Cette décision permettra aux retraités désirant revenir au pays de percevoir leur retraite en Algérie. De la part du président de la République, ça prouve que l'Algérie elle avance vers le meilleur et surtout pour nous les immigrés. Je trouve que nous, on ne sait pas l'avenir et de quoi il est fait. Moi, je bled, mais on ne sait pas. On aura au moins une retraite là-bas et un avenir là-bas. Ce décret vise manifestement, d'après le texte, aussi bien que les salariés algériens résidant à l'étranger que les chefs d'entreprise, donc les non-salariés. Sur le principe, je trouve que c'est une très bonne idée. Il reste bien sûr à décortiquer le texte de décret qui sera publié au journal officiel pour comprendre les modalités pratiques de ce principe intéressant. En tout cas, politiquement, le geste est très important puisqu'il envoie un signal
à la communauté nationale algérienne à l'étranger. Nous disons, nous en France, les franco-algériens ou les citoyens algériens résidant à l'étranger. Il envoie un message positif comme quoi cette communauté fait partie de préoccupations permanentes du président de la République. Nous ne pouvons qu'apprécier cette décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui finalement articule un choix très important et très intéressant pour les retraités de la communauté, de pouvoir cotiser afin de pouvoir, pour les petites retraites, consolider leur pouvoir d'achat en Algérie. Et c'est une chose qu'on peut apprécier et on le remercie. Mesure prise par le président de la République algérienne, très très importante. Et je trouve que c'est une très grande avancée pour nos retraités, pour nos anciens, pour mes parents par exemple, qui sont algériens et qui vont pouvoir cotiser et bénéficier d'une retraite lorsqu'ils décideront un jour, s'ils le souhaitent, revenir en Algérie pour y vivre. Ce sera un complément important, en plus de tout ce qu'ils ont pu réaliser en Algérie en tant qu'ouvriers, malgré leur modeste travail et l'activité qu'ils ont eue en France. Donc je remercie le président de la République pour cette initiative. Tous les membres de la communauté nationale à l'étranger se réjouissent par cette décision. C'est une bonne décision, que ce soit pour la communauté établie ici en Égypte ou même ailleurs. C'est rassurant pour les Algériens établis à l'étranger de savoir que leur pays les soutient. في بلاد غريبة نشكروه ونفتكر للجالية اللي برا البلد على الأقل يكون عندها. Nous remercions le président de la République pour cette décision. C'est rassurant de savoir que les autorités algériennes n'oublient pas la communauté nationale à l'étranger. Ça fait chaud au cœur. C'est une très bonne initiative. Nous sommes fiers que notre président pense à la communauté algérienne établie à l'étranger et aux problèmes que nous rencontrons ici. Sommet arabe, les médias arabes se préparent à ce grand événement qu'abritera Alger les 1er et 2 novembre prochains pour assurer une couverture médiatique optimale. En Égypte, les organes de presse sont à pied d'œuvre, en amont comme en aval, une organisation des plus minutieuses pour porter haut et fort une seule et unique même voix, celle de l'unification des rangs arabes. Notre envoyé spécial, Sidi Ahmed Bellouna, commentaire Mejda Jahmoul. À quelques jours du rendez-vous arabe d'Alger, les organes de presse en Égypte se préparent activement en déployant d'importants moyens humains et logistiques en prévision du sommet arabe. Nous serons présents au sommet d'Alger par le biais de nos correspondants. Nous accueillerons aussi un nombre d'analystes politiques pour débattre des différentes questions. Nous avons plusieurs délégués au niveau de la Ligue arabe et c'est à travers le secrétaire général de la Ligue arabe que nous saurons comment se font les préparatifs en prévision du sommet arabe. Nous avons commencé à préparer les rapports. Tout est mis en place pour assurer la couverture médiatique de cet événement. Les réseaux sociaux auront un rôle important à jouer. Il y aura aussi des animateurs chargés de gérer les rencontres. Les préparatifs se font à travers les réunions de coordination qui se tiennent depuis une longue période suite aux instructions données par la télévision égyptienne. Au niveau des salles de rédaction des différentes chaînes égyptiennes, ce sont les voix de l'espoir des pays arabes qui y règnent. Il s'agit de l'unification des peuples arabes. Le but est de parvenir à avoir une position unifiée et une solidarité entre les pays arabes afin de faire face aux nombreux défis de la vie. L'objectif est l'entente entre les pays arabes et servir l'intérêt commun des Arabes. Notre souhait en tant qu'Égyptiens est l'unification des Arabes et montrer que nous sommes capables de se mettre d'accord. Nous voulons qu'il y ait une entente exemplaire entre les frères arabes, tant au niveau national qu'international. Nous souhaitons que les recommandations découlant de ce sommet soient positives pour qu'on puisse régler les problèmes des pays arabes. Il s'agit là d'unifier les rangs des pays arabes afin d'être en mesure de faire face aux multiples défis politiques et économiques. Les éventuelles difficultés à venir nous obligent à être
être unis et solidaires si nous voulons rester forts. Le sommet d'Alger est un rendez-vous décisif. Rien n'a été laissé au hasard pour assurer une couverture médiatique réussie. Les décisions qui résulteront de ce rendez-vous sont très attendues par les médias arabes et ont une importance particulière. Les pays arabes affichent un grand espoir quant à la réussite de cet événement rassembleur. Plusieurs millions de tonnes de marchandises ont été acheminées ces dernières années du port de Djenjen vers les marchés extérieurs. La modernisation des équipements de ce port a non seulement permis d'améliorer ses prestations, mais également d'augmenter la capacité de traitement des marchandises. Yemina Saïdi. Au fil des années, le port de Djenjen est en train de se positionner comme plaque tournante dans les échanges commerciaux. Une position rendue possible grâce notamment aux équipements technologiques dont est doté ce port qui répond aux normes universelles. Nous œuvrons à augmenter les exportations hors hydrocarbures. Ce qui nous a permis justement d'augmenter les exportations, c'est l'entrée en production du complexe sidérurgique de Blara, fruit d'un partenariat algéro-qatari, ce qui va nous permettre d'atteindre les 4 millions de tonnes hors hydrocarbures. طن من صادرات خارج المحروقات. تمكنا من تحقيق 140 مليون دولار كرقم صادرات. Nous avons réussi à atteindre les 140 millions de dollars en 2022 avec 200 000 tonnes de matériaux sidérurgiques. Notre objectif maintenant, c'est d'atteindre les 220 millions de dollars pour l'année en cours. ميزانية 2022 ببلوغ عتبة 220 مليون دولار. L'ouverture de nouvelles lignes maritimes pour l'exportation des marchandises vers les différents pays africains et européens a permis de booster l'économie nationale, notamment à travers la mise en place d'un programme pour l'investissement permettant aux opérateurs économiques algériens d'honorer leur engagement avec leurs partenaires étrangers. L'entreprise du port de Djenjen a mis en place un programme d'investissement pour suivre cette dynamique économique avec la mise en place de nouveaux sites de stockage pour préserver la qualité des produits. Nous sommes également équipés d'un matériel de chargement des différentes marchandises destinées à l'exportation. Ces équipements permettront aux opérateurs économiques de respecter les délais de livraison de leurs marchandises et leur engagement envers les opérateurs étrangers. Cela permettra également de réduire le temps d'accostage des bateaux. Développer l'économie nationale, un enjeu de taille pour l'Algérie qui a lancé un important programme de modernisation de ses structures portuaires afin d'augmenter les exportations hors hydrocarbures. 2022, l'année de l'économie par excellence. De nombreux projets d'investissement sont lancés dans différentes wilayas du pays avec un taux d'intégration atteignant les 100%. L'exemple ce soir dans la wilaya de Betna dont les investissements ont porté leurs fruits grâce notamment à l'accompagnement des pouvoirs publics et au nouveau code de l'investissement. Emel Bouarda. La wilaya de Betna s'inscrit dans une dynamique de développement économique avec le lancement de nombreux projets d'investissement créateurs de richesses et d'emplois dont le taux d'intégration atteint les 100%. Nous avons réalisé un taux d'intégration de 100% dans le plastique et de 70% dans le polyurethane. Le nombre de postes d'emploi créés est de plus en plus croissant avec 280 employés. Notre objectif est d'atteindre les 400. Cette usine compte une main-d'œuvre qualifiée qui a acquis un savoir-faire avéré. Les produits fabriqués répondent aux standards internationaux. Nous avons monté la première turbine à gaz à Batna. C'est aussi la première à l'échelle nationale et africaine. Un défi relevé grâce à des compétences nationales et des ingénieurs issus de l'université de Batna. نقوم بعمليات القياس باللازر 3D من la métrologie 3D. Plusieurs dispositions d'encouragement sont prises par les pouvoirs publics en faveur des investisseurs, de quoi leur assurer un soutien et un accompagnement permanent. Certaines entreprises sont confrontées à un problème lié à l'électricité. Nous avons pris les décisions en leur faveur. D'autres souhaitent une extension de leurs activités. Nous les accompagnons pour développer leurs projets et s'orienter vers l'exportation hors hydrocarbures. 2022 est donc l'année de l'économie et de l'industrie par excellence, notamment avec la promulgation du nouveau Code des investissements qui permet d'instaurer un climat des affaires attractif avec une économie diversifiée.
La grande faucheuse a encore frappé. 6 personnes ont trouvé la mort et 4 autres ont été blessées dans un accident de la circulation hier soir, impliquant plusieurs véhicules sur un tronçon routier desservant la localité de Saneg au sud de Médéa. L'accident s'est produit sur la route nationale 1 suite à une collision frontale entre un camion poids lourd et plusieurs véhicules légers. Les blessés qui se trouvent dans un état critique sont pris en charge au niveau de l'hôpital de Qsr al-Boukhari. Le procureur de la République près le tribunal de Qsr al-Boukhari a aujourd'hui ordonné l'ouverture d'une enquête approfondie sur les circonstances exactes de l'accident, précisant que des mesures judiciaires strictes seront prises dans le sillage de cette affaire. L'ancien moudjahid, le colonel Raja Djelloul, est décédé à l'âge de 90 ans, né le 12 octobre 1932 à Bni Wanif dans la wilaya de Béchar. Le défunt a rejoint les rangs de la Révolution dans la wilaya historique 5, où il a été chargé de nombreuses missions, notamment comme responsable de l'entraînement dans les centres d'entraînement à Kidelni, Larache et Berkane, avant d'être promu au grade de commandant au centre d'entraînement de l'ALN à Zeran, et ce jusqu'au recouvrement de la souveraineté nationale. Après l'indépendance, le défunt a rejoint les rangs de l'armée nationale populaire, où il a occupé de nombreux postes, dont directeur de l'école des cadets de la nation à Koléa, puis inspecteur central au Haut Commissariat au service national jusqu'à sa retraite. Dans l'actualité à l'étranger, au Maroc, la grogne sociale ne faiblit pas, bien au contraire. Ils sont de plus en plus nombreux à investir les rues des grandes villes pour dénoncer une énième fois la flambée des prix, la hausse du chômage, une injustice sans fin et demandent le départ des dirigeants. La population, vous le verrez, est de plus en plus accablée par la précarité et l'absence de politique sociale. Yemina Saïdi. Menée depuis plusieurs années déjà, la contestation sociale ne faiblit pas au Maroc. Elle devient de plus en plus virulente face au mutisme observé par le régime du Merzenne qui continue de faire fi des revendications légitimes de son peuple. Le bras de fer se durcit et les Marocains ne comptent visiblement pas lâcher prise. Sur ces images, les habitants de Nador dénoncent le laxisme du gouvernement dont la politique anéantit les acquis de la classe ouvrière et son droit à mener une vie décente et digne. السياسات لا شعبيه لا ديمقراطيه اللي كتنهجها الحكومه بتوصيات من صندوق النقد الدولي الدوائر الماليه العالميه سياسات اللي كتهدف الى اغناء الاغنياء وتفقير الفقراء اغناء الاغنياء وتفقير الفقراء اليوم المغاربه كل شيء كيشوف يعني وكيعيش الارتفاع المهول في الاسعار ديال المواد الغذائيه في الاسعار ديال المحروقات كل شيء زادوا فيه Le peuple marocain rejette fermement le gouvernement du Merzenne qu'il qualifie d'incompétent et inapte à gouverner. Pour eux, la vérité est que le régime du Merzenne est responsable de cette situation désastreuse. Une paupérisation flagrante de la classe ouvrière qui a fait basculer plus de 80% des Marocains sous le seuil de la pauvreté. على هذا البلد هذا الحكومة الآن تغتني على حساب الفقراء أرادت أن تبني المغرب على ظهر الفقراء الآن الناس راه عندهم الناس ديبيتور الناس يعيشوا ويلات كاين مشاكل دونك الناس اللي كدير هاد السياسات هادو راه في الحقيقه راه غادي يصطدموا مع الشعب المغربي واحد النهار من الايام راه يصطدموا معاه باش نكونوا واضحين ونشوف هادشي كامل اللي يترتب عليه هادشي اللي حنا كنعيشوا. انا كاب اسره كنت واحد هذا كندي 70 درهم ديال الخضره كناكل فيها تقريبا 5 ايام 6 ايام. اليوم كندي 100 درهم ما كتفوتش ليا يومين 3 ايام. دونك حنا فين وصلنا؟ راه حنا وصلنا للحيط. En plus de la hausse des produits alimentaires de première nécessité et du problème de chômage, les habitants de Nador sont confrontés à un autre problème tout aussi grave, à savoir la fermeture du passage frontalier de Melilla, une source de revenus pour des milliers de familles qui se retrouvent aujourd'hui dans un état de précarité totale, sombrant dans une misère noire. Un véritable calvaire pour ces familles livrées à elles-mêmes et qui sont loin de voir le bout du tunnel.
الاقليم ديال الناظور اساسا الاقليم يعني المشكل ديال البطاله خاصه بعد اغلاق المعبر الحدودي ديال المليليه اللي كانت الناس يعني الالاف ديال الاسر في الاقليم ديال الناظور وفي الاقاليم المجاوره كانوا كيترزقوا منه. اليوم ذاك المصدر ديال الدخل توقف وما كاينش بدائل اقتصادي في الاقليم ديال الناظور، وبالتالي الناس ولات كتسعى. الاقليم ديال الناظور اليوم الاغلبيه ديال الناس اللي كانوا خدامين في مليليه واللي ما لقاوش يعني مصدر رزق اخر راهم كيسعاو، والناس الاخرين واحد الجزء اخر راهم كيموتوا في البحر، كيهربوا من هذا البلاد هذا لانه ما بقاوش لقاو فيها الشروط الكريمه ديال العيش. اجل التعليم ناضل، اجل السكن ناضل، اجل الصحه ناضل، ضمن مقوله. La situation se complique et se détériore de jour en jour. Les secteurs clés, à l'exemple de l'éducation, de la santé et de l'emploi, ne répondent plus aux attentes et aux aspirations des citoyens. Et malgré toutes les répressions, les Marocains ne semblent pas prêts à baisser les bras. Et puis ces nouvelles attaques de l'armée sahraoui contre les forces d'occupation marocaines dans les secteurs d'Aousserd et de Haouza. Des unités avancées de l'armée sahraoui ont également bombardé les positions des forces d'occupation marocaines dans la région d'Aqra, Farsik, Oudi, et Ruqa et Rossepti dans le secteur de Mahbes. Des bombardements qui se poursuivent donc contre les forces de l'occupant marocain qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte. Les participants au Forum syndical international de solidarité avec le peuple sahraoui ont aujourd'hui réitéré leur solidarité inconditionnelle avec le peuple sahraoui et sa juste cause. Plusieurs thèmes ont été abordés, notamment ceux liés au combat légitime du peuple sahraoui pour son indépendance et la spoliation de ses richesses naturelles par l'occupant marocain. Fatima Zohra Ben Farjallah et Majda Jahmoun. Munis du drapeau de la République démocratique sahraoui, avec comme unique représentant de leur peuple le Front Polisario. Les militantes sahraouis venues des terres sahraouis occupées ont mis en avant, lors du Forum syndical international de solidarité avec le peuple sahraoui, la situation critique des employés sous l'emprise du Marzen qui continuent d'exploiter illégalement les richesses de leur peuple. Le tribunal européen affirme le désaccord du Sahara occidental avec le Maroc. Le tribunal européen a également souligné que l'Union européenne n'a pas le droit de conclure des accords économiques ou commerciaux avec le Maroc, si cela consiste à exploiter les richesses du territoire sahraoui. Vive le Front de libération de Saria al-Hamra et Oued al-Dahab. Aucun journaliste ici, ou syndicaliste, ou même observateur ne peut accéder au territoire occupé à cause du blocus marocain. Les délégations participantes au Forum syndical international de solidarité avec le peuple sahraoui ont insisté sur l'union générale de faire participer les employés de Saria al-Hamra et Oued al-Dahab au Forum international afin de faire parvenir la voix du brave peuple sahraoui. Les Nations Unies n'ont pas encore envisagé de proposer une solution concrète et adéquate au peuple sahraoui opprimé. Très longtemps après le déclenchement de la guerre de libération, l'Organisation de l'Unité africaine a pris l'initiative de proposer une solution envisageable. En tant que journalistes algériens, nous vous soutenons et nous sommes témoins de votre souffrance. Nous sommes solidaires avec le peuple sahraoui. L'Espagne condamne l'exploitation illégale des richesses du sol sahraoui. Nous envisageons de créer un réseau international de solidarité syndicale pour aider le peuple sahraoui. Nous participons à ce forum syndical international de solidarité pour soutenir les employés qui militent et nous encourageons la solidarité syndicale. La participation des syndicats internationaux auprès des militants sahraouis en provenance des territoires occupés reflète le soutien constant à la cause sahraoui et l'immuable détermination du peuple sahraoui à poursuivre sa lutte pour mettre fin aux visées expansionnistes du Marzen.
Sport football à présent avec cette 9e journée de Ligue 1. L'USM Alger s'est neutralisé face à la JS Saoura, un but partout. Un but partout également avec, entre l'AS Chlef et le RC Rabat. Le CS Constantine s'est quant à lui imposé à domicile face à l'US Beskra, 2-1. Le Chebab de Belouzet s'est imposé devant le NC Magra, 3-1. Quant au match qui a opposé le Paradou AC à la formation d'Al-Bayed, il s'est terminé sur un nul. Le Mouloudia d'Alger s'est incliné face à l'USM Khenchla, 2-0. Et l'entente de Sétif a battu la JS Kabylie 3-2 dans un match à rebondissement. Le dernier match de cette 9e journée se jouera demain à 15h entre le HB Shlormlaïd et le Mouloudia d'Oloran. On vous emmène à présent à bicyclette à la découverte de la ville d'Oran. C'est ce que fait en tout cas Abdelrahman tous les week-ends. Étudiant en droit la semaine et cycliste le reste du temps, il nous entraîne dans un voyage plein de sensations. Et ce n'est pas tout, les reliefs parfois abrupts ne le freinent absolument pas. Raouf Hamouche. Ils étaient des centaines de milliers à suivre cette vidéo sur YouTube. Des images illustrant un jeune biker tout en smoking faisant le tour de la ville d'El Bahia en VTT. Notre équipe est partie à sa recherche à travers les artères d'Oran, où nous avons pu le rencontrer. Abdelrahman est un jeune étudiant à la faculté de droit. J'ai cours 3 fois par semaine à la faculté de droit. Cela me permet d'avoir beaucoup de temps libre. Les week-ends, je suis en montagne pour faire du VTT. Et la semaine, je travaille ici dans ce magasin de vélo. Abdelrahman a fait le buzz sur la toile avec son hashtag Oran by Vélo, en proposant d'embarquer les internautes dans une visite originale de la ville. Une idée qui a déjà séduit beaucoup de visiteurs. Tout a commencé avec des petites vidéos que je partageais avec mes amis. C'est grâce au partage de ces vidéos, de plus en plus de personnes ont commencé à me suivre sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire du VTT. Il faudrait tout d'abord acquérir un vélo professionnel. J'insiste sur le fait d'avoir aussi des protections, car le vélo, ce sont des sensations fortes, mais ce sont aussi beaucoup de chutes. Le tourisme sportif, un créneau qui a de l'avenir en Algérie. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée avec la suite de nos programmes. Et à demain pour l'édition du soir, 19h.